Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va s'intéresser à quelle grande joie vous attend cette année. On verra comme toujours quelle est votre situation actuelle. Vous verrez comme ça à quel groupe vous appartenez. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Quel est le conseil? Et nous conclurons. Pensez à ne prendre que ce qui est juste et bon pour vous. Et surtout, souvenez-vous que c'est pas un tirage perso. Donc en fait, le tirage, il est là pour valider certaines choses, mais c'est pas une prédiction pour vous en fait. C'est une prédiction pour le collectif. C'est un tirage perso, la prédiction pour vous. Alors, on va choisir ensemble les groupes avec le Take Care Oracle. Alors, qui êtes-vous? Groupe numéro... Je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Qui êtes-vous? Groupe 1. On va prendre cette carte-ci. Groupe numéro 2. Qui êtes-vous? Groupe 2. On prend cette carte-là. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, que ce qui fait écho. Le reste, vous laissez de côté. Et on va prendre une troisième carte pour savoir qui est le groupe numéro 3. Prenez le temps de faire votre choix. Choisissez ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir plusieurs tirages, vous le savez. Voilà, faites une pause, respirez bien. Questionnez-vous, voyez si quand vous voulez aller vers une carte, est-ce que ça vous fait oui, est-ce que ça vous fait non, voyez. Et on se retrouve dans votre tirage. À tout de suite, bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, vous avez choisi cette carte avec cette balance. Peut-être que vous êtes en recherche d'équilibre entre l'action et le repos. Peut-être que vous êtes en recherche de bien-être. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, que ce qui fait écho avec votre situation. Et aujourd'hui, on va aller voir quelle grande joie vous attend pour cette année. Il faut que la situation actuelle vous parle. Donc là, vous avez choisi cette carte de la balance, une recherche d'équilibre. On ira voir tout à l'heure le message qui est écrit derrière. Pour l'instant, on va prendre des précisions avec le Life Cycle Tarot. Dans quoi est-ce que vous êtes actuellement? Groupe 1. Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Actuellement, vous avez pas mal de choses à gérer. Vous êtes... oui, effectivement, je comprends ce besoin aussi d'équilibre. Il y a pas mal de choses à gérer. Peut-être que les choses s'accélèrent. Il y a le travail, la vie de famille, la vie pro, la vie perso, des nouveaux projets. En même temps, il me semble que vous êtes quand même assez aguerri à cet exercice, que vous savez faire en fait, mais vous êtes peut-être aussi en attente de nouvelles, de décisions. Il y a peut-être des choses qui vous questionnent concernant une situation présente ou future. Des choses, peut-être vous attendez une prise de décision, peut-être que vous devez prendre des décisions concernant un projet, concernant certaines évolutions. Peut-être que vous attendez une décision aussi de justice, mais ça peut être aussi toute décision et toute nouvelle attendue finalement. On va aller prendre des précisions avec l'oracle divinatoire, l'oracle de la voix divinatoire. Précision pour vous, groupe 1, une carte. J'en prends une deuxième.
Oui, donc effectivement, il y a des choses qui bougent, qui vont être peut-être potentiellement assez impactantes. Peut-être des décisions aussi concernant la garde des enfants, concernant pour les personnes qui seraient en séparation, des décisions comme si cette décision que vous alliez peut-être recevoir ou cette nouvelle allait vous permettre de basculer dans un nouveau pan de votre vie. Quelque chose de vraiment nouveau, comme si ça vous permettait de vous libérer de quelque chose de profond qui allait vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Intéressant. Donc un moment assez charnière qui vous permette peut-être de prendre encore plus de responsabilités, comme si vous aviez aussi envie de gagner en responsabilité, de prendre vos responsabilités. Ça peut être perso, mais ça peut être aussi professionnel. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme sur la corde, comme sur... en attente, quoi. En attente. Est-ce que ça va basculer du côté espéré ou pas ? Qu'est-ce qu'on a derrière cette carte, la décision ? Ah, intéressant, on nous dit parfois la meilleure décision est aucune décision du tout. Ah, c'est intéressant parce que là, en fait, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que par rapport à votre situation actuelle, peut-être que finalement, le fait qu'il n'y ait pas de décision, le fait que ce soit un peu latent en ce moment, c'est peut-être finalement une bonne chose. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. En tout cas, on va aller voir quelle grande joie vous attend cette année. Alors, je vais prendre plusieurs cartes, vous pouvez accélérer si vous voulez. Je vais prendre une carte comme ceci. Alors, je vais tirer 2 autres cartes. Tac. Et tac. Et je vais reprendre ensuite 2 cartes du tarot. Grande joie pour vous. Groupe 1. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On nous dit qu'effectivement, en fait, ce qui vous retenait, ce qui vous gênait, ce qui vous empêchait peut-être de vous ouvrir à la vie, d'accueillir positivement certaines choses, eh bien, va s'ouvrir. Il y a quelque chose comme ça. Ah oui, ok, bon, il y a pas mal de choses qui bougent en fait. Il n'y a peut-être pas qu'une seule joie. En fait, on nous parle de limitation, de chaînes, il y a comme quelque chose qui vous limitait, qui vous empêchait de changer peut-être. Il y a une grosse libération en fait par rapport à cela. Peut-être que c'est lié aussi à ces nouvelles, hein. Peut-être que c'est ça aussi, comme si vous étiez retenu par certaines décisions peut-être de justice. Et en fait, on vous dit attention, la décision qui peut aboutir peut être comme une sorte de non-décision. Donc là, on peut peut-être aussi vous dire que finalement, vous conditionnez votre vie à cette décision, mais en fait, non. Il y a une histoire de plein pouvoir, là, en fait, quelque part. C'est qu'on vous dit que vous allez prendre conscience que c'est vous qui choisissez le regard que vous posez sur votre vie, sur votre quotidien. Et quand on comprend ça, mais quand on le comprend à l'intérieur de soi, en fait, ça ouvre des perspectives. Tout change. Tout change. Lorsqu'on se dit... Je ne suis plus en attente du bon vouloir d'une tierce personne, mais je regarde la vie avec toute la liberté et la direction que je m'autorise. C'est-à-dire que je regarde la vie dans la direction dans laquelle je veux qu'elle aille, au lieu de la regarder sur les côtés à attendre qu'on me donne des feux verts. Je pense que ça va vous libérer aussi énormément de la solitude. Il va y avoir beaucoup plus de joie, de jeu, d'envie de vous ouvrir en fait. Peut-être que par le passé, vous étiez pris en fait par ce qui vous limitait. Ces limitations, elles sont peut-être de l'ordre juridique, mais elles sont aussi d'un ordre beaucoup plus vaste. Peut-être que vous aviez pris trop de responsabilités aussi, et que quelque part, quand il faut s'occuper de tout, forcément, on a moins les mains libres pour passer des bons moments, pour être dans la légèreté. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça une joie un peu multiple, c'est-à-dire comme si vous donniez une autorisation, l'autorisation d'être responsable, mais aussi l'autorisation de vivre en fait. L'autorisation d'être joyeux
d'être joyeuse, de pouvoir être enfantin et enfantine parfois. Et ça va vous alléger d'espace incroyable. Je pense aussi que il y a beaucoup plus d'abondance qui arrive. Peut-être que vous allez voir aussi, vous mettiez peut-être des limitations un petit peu professionnelles, en vous disant bah non, j'ai des responsabilités. Peut-être que voilà, certains d'entre vous avaient aussi soit un poste à responsabilité, soit en tout cas que votre travail était important pour l'abondance au global du foyer et que ça vous mettait peut-être une grosse charge et que là, aussi vous allez réaliser que oui, c'est important, mais que ça peut être aussi léger. Et aussi, je pense professionnellement, là, il y a un petit focus pro, c'est que si il se peut qu'il y ait des bisbilles au travail actuellement avec des gens qui veulent peut-être vous prendre des dossiers ou faire évoluer votre position sans que ce soit forcément très positif pour vous ou très valorisant pour vous. Si c'est votre cas, là, on vous dit non, là, ça va aller vers l'abondance parce que vous allez être capable de dire bah écoutez, ça, moi, cette situation, ça me va pas, ça m'arrange pas, voilà ce que je veux. Et vous allez être capable, en fait, de défendre votre point de vue et vous allez être entendu, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus aussi dans l'abondance financière. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une augmentation ou une variation vers un job ou vers un poste qui vous convient mieux. Peut-être un poste sur lequel vous aviez certaines vues aussi. Ça va vous sortir d'une forme d'isolement. On va aller prendre des précisions avec Jack. Alors, j'ai une carte qui saute. Précision pour vous, qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Ouais, je pense qu'il y a vraiment un succès professionnel. Peut-être que vous attendiez aussi des nouvelles concernant un nouveau travail ou une décision d'embauche. Et ok. Donc en fait, ce qui va vous mettre en joie aussi, c'est le retour d'une harmonie dans votre présent, dans votre lieu d'habitation. Peut-être pour certains d'entre vous aussi une nouvelle rencontre ou parce qu'on nous parle ici d'harmonie dans le foyer, d'amour partagé, ou en tout cas un sentiment de solidarité envers vos proches. Potentiellement, et on vous dit oui, on vous confirme que la nouvelle que vous allez recevoir sera peut-être soit neutre, soit positive. Et peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça que vous sentiez qu'à la maison, dans votre foyer, vous vous sentiez peut-être, ou dans votre vie perso, en tout cas dans votre vie sentimentale, vous vous sentiez peut-être limité. Pas parce que la personne est limitante en tant que telle, hein, mais voilà, c'est un peu dans la routine, quoi. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. Et que vous allez vous sentir plus libre d'explorer de nouvelles choses, peut-être de lancer des nouvelles activités et de défendre votre point de vue aussi. Donc vous voyez, regardez là, avec ce roi, on nous dit discernement et clarté d'esprit, bon plan, bonnes affaires. Ok, oui, je l'avais pas vu. Ok, oui, donc c'est ça, il y a vraiment... il peut y avoir un soutien masculin aussi, enfin un soutien du sexe opposé, un soutien pour vous aider peut-être à garder l'esprit clair, à vous positionner là professionnellement, comme on a dit. Quelqu'un qui vous rassure, qui est peut-être puissant à sa manière, et qui vous aide, voyez, à faire preuve de pragmatisme. Et que aussi, professionnellement, s'il y avait une période un peu stressante, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être aussi la fin professionnelle de quelque chose d'assez stressant. Une période peut-être où vous avez eu beaucoup de travail, vous avez été beaucoup sur la brèche et c'était peut-être vous ça reposait peut-être aussi beaucoup sur vos épaules, comme on a dit tout à l'heure. On va aller prendre un conseil des guides. Alors, conseil des guides pour vous. Groupe 1, conseil des guides. Cette grande joie, donc beaucoup de joie. Je pense qu'il y a vraiment une bonne entente avec vos proches. Peut-être la résolution aussi de soucis éventuellement avec vos proches. Et
une clarification professionnelle. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qui est bien avec Jack, c'est que lui, il ment pas, quoi. Hein, si vous tirez, le message est assez clair. Conseil des guides pour vous. Groupe 1. Ah, bah voilà la carte qui tombe. Ah, bah voilà, on nous reparle du mariage sacré. Donc, potentiellement, si c'est quelque chose qui vous parle, d'une union avec quelqu'un ou une rencontre. Mais aussi, Marie-Madeleine, c'est aussi le féminin sacré, plus de paix avec vous-même. Donc ici, les guides vous conseillent de vous appuyer sur l'aide de Marie-Madeleine si c'est quelque chose qui vous parle. Vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez aussi prier avec elle si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, quelque part on vous reparle. Vous voyez, ça me renvoie un petit peu à cette décision de balance là, de décision. Peut-être aussi de ne pas se valoriser un côté plus que l'autre, c'est-à-dire de rester dans l'équilibre. Rester dans l'équilibre, action, inaction. Rester dans l'équilibre, chaud, froid. Rester dans l'équilibre, notamment dans vos prises de décision aussi. Pondérer. Je vais prendre des précisions. Quel autre conseil pour vous? Groupe 1. On nous dit quoi? On nous dit de vous chouchouter, oui. De prendre peut-être un bon bain, de vous détendre, d'avoir aussi, on a un petit peu parlé au début, hein, des temps de relâchement, des temps de bien-être, des temps de jeu, peut-être aussi des temps de solitude, mais pas de solitude en mode je subis, mais de la solitude pour prendre un bon bain tranquille, pour vous faire du bien en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous dit que le soin à soi est une nécessité, pas un luxe. Ok. Ça, c'est ce qu'on dit aussi dans les cours de yoga, c'est-à-dire que ce qu'on propose aux personnes, le temps de bien-être, c'est pas un luxe, ça fait partie de l'équilibre au quotidien. Donc ici, je pense qu'on vous dit de vous chouchouter. Chouchoutez-vous parce que vous en avez besoin et vous le méritez, et ne vous poussez pas à bout. Vous êtes faites partie aussi des gens qui ont une petite tendance là au burn-out ou au surmenage. Donc en fait, on veut que la période récente se termine. On veut pas qu'elle soit là, ok? Donc pour ça, ça nécessite de vous chouchouter. Ok, intéressant. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec l'oracle des femmes enracinées. Carte de conclusion. Conclusion pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on vous dit, groupe 1? En conclusion, on a une carte assez introspective ici avec cette carte du lac et du monstre à l'intérieur du lac. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à aller explorer dans votre ombre, et on vous rappelle notamment dans ce oracle-là que l'ombre n'est pas forcément votre face sombre. Elle est la face que vous ne connaissez pas bien de vous-même. Et je pense qu'il y a des ressources à l'intérieur de vous inexplorés, des talents inexplorés, des dons inexplorés, ou en tout cas encore en latence. Et qu'il y a peut-être certains pans de vous-même que vous ne connaissez pas assez bien. On est tous là, hein, moi y compris, on est bien d'accord. Et en fait aussi avec cette carte, on vous dit que vous ne devez pas avoir peur de vos ombres, de ce qui est à l'intérieur de vous, et qu'en fait, de par la poursuite de ce travail, ça signifie aussi que ça va vous permettre de gagner en force, et qu'il y a beaucoup plus en fait à récolter de ce travail-là qu'à perdre, même si ça fait un petit peu peur. Et notamment de mieux vous connaître, et notamment d'entrer dans une période de votre vie qui a beaucoup plus de sens et qui a beaucoup plus d'authenticité. Et ça me fait penser notamment à cette carte ici que vous aviez tirée, la cycle de vie. Je vais tirer un domino, j'ai envie d'avoir une précision. Je vais prendre une précision avec les dominos, ça fait un peu de bruit. Précision pour vous, groupe numéro 1. Conclusion. Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les dominos? Et ce sera notre dernière carte, entre guillemets.
Ici, on vous dit que si vous étiez dans une situation de latence, un peu sur le fil, sans trop savoir si vous alliez avancer, clairement, on vous confirme que ça va se débloquer. Donc cette grande joie qui arrive cette année, c'est un changement de cycle. Peut-être aussi une meilleure connaissance de vous-même à travers les épreuves que vous avez vécues ces dernières années. Une meilleure connaissance dans le sens où vous avez vu aussi de nouvelles zones d'ombre que vous pensiez peut-être révolues, mais également, il y a aussi des nouveaux talents qui vont émerger cette année. Des nouveaux dons, parce que probablement vous allez vous découvrir encore un petit peu plus. Il y a des limitations dans lesquelles vous étiez, et voilà, quand on est dans certaines limitations, on ne voit pas en fait qu'on est capable de faire autre chose autour, on reste un petit peu enfermé dans son écosystème, et là je pense qu'il y a une grande ouverture de votre écosystème, de votre vie. Vous allez... je pense qu'elles sont pas mal professionnelles, mais aussi sentimentales. On n'a pas eu trop de précision sur le sentimental. En tout cas, il y a peut-être un amour partagé à la clé, ou en tout cas plus d'harmonie avec vos proches. Et la condition, je pense, c'est d'œuvrer à prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous, groupe 1. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. On se retrouve très bientôt dans un prochain tirage. Bisous, bisous, au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce nouveau tirage. On s'interroge aujourd'hui sur quelle grande joie vous attend cette année. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Souvenez-vous que ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage collectif. Donc par essence, ça s'adresse à un groupe de personnes. Si vous voulez connaître la réponse à cette question, quelle grande joie va-t-il vous arriver cette année, il faut un tirage personnalisé. Souvenez-vous que vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous et le reste, vous l'oubliez. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi cette carte avec cette belle personne qui arrose des plantes. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous avez peut-être envie de plantes, de végétation autour de vous, de nature. Peut-être que vous prenez un soin particulier à organiser votre intérieur. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi des personnes qui participent ou qui organisent des rituels, quelle que soit la forme que le rituel prend. Des rituels, il y en a dans toutes les religions, dans tous les systèmes spirituels. Chacun à sa manière. Ça peut être des rituels païens ou plus classiques, mais ça peut être aussi des petits rituels bien-être et plaisir. On va aller voir un petit peu plus en détail quelle est votre situation actuelle. Je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la voix divinatoire. Et 2 autres cartes de l'affirmateur tarot. Alors, quelle est votre situation actuelle? Bon, j'ai 2 cartes qui tombent. Alors, on prend. Alors, votre situation actuelle, ok. Donc, c'est possible que vous soyez dans une période de votre vie où ça se passe plutôt bien. Là, ici, on nous parle d'un cadeau dans les affaires. Il y a peut-être... une bonne nouvelle qui vient de se profiler sur un travail, sur des choses que vous vouliez entreprendre. Peut-être que certains d'entre vous vont arriver à ouvrir, c'est ça qui me vient, à ouvrir votre petite boutique, peut-être une boutique de plantes ou une boutique de décoration d'intérieur, peut-être aussi une boutique avec des objets pour faire des rituels. Il y a peut-être eu pas mal de peur autour de ça. Ça n'a pas forcément été quelque chose de très facile pour vous ces derniers temps par rapport à cela. Mais il y a une bonne nouvelle qui se profile pour vous en tout cas. Il y a peut-être aussi cette idée de petite boutique de cadeaux. Et on vous dit qu'en ce moment, vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile. Peut-être que vous priez aussi... vos guides, vous priez vos soutiens pour qu'ils vous soutiennent justement, peut-être pour sortir de certaines peurs intellectuelles, de certains
emprisonnements mentaux. Vous avez peut-être envie d'avancer, que les choses aillent plus vite, etc. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il y a peut-être des petites contrariétés. En tout cas, vous êtes plutôt dans une bonne période ici, groupe 2. Il y a des soutiens. Même si, voilà, peut-être que vous n'êtes pas 100% satisfait, peut-être que vous aimeriez que les choses aillent plus vite, mais globalement, ça se passe bien. Hein. Voilà. On va aller voir quelle grande joie vous attend pour cette année. Quelle grande joie vous attend pour cette année. Je vais tirer plusieurs cartes. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Il se peut que vous ayez eu certaines contrariétés concernant ce que vous souhaitiez entreprendre. C'est pas forcément très facile. Il peut y avoir eu aussi des soucis un petit peu de communication, des mails qui passaient pas, des choses comme ça. Mais globalement, on vous dit que vous êtes soutenu et protégé. Je pense que ça va bien se passer. Attendez, avant de poursuivre, on va quand même aller voir ce qu'il y a écrit derrière les rituals. On nous dit de vous calmer avec des rituels simples. Faire la vaisselle, vous occuper du linge, arroser les plantes, vous servir une tasse de thé. On vous invite à laisser la sagesse se répandre en vous. On vous invite quand même au calme. Ici, il y a peut-être un petit peu plus de stress que... Ici, le stress est quand même pas mal présent, je pense. Et on vous invite quand même à vous calmer, à vous apaiser, peut-être par des petits rituels, des choses très très simples. Il y a du stress, je pense, concernant le professionnel. Donc, ce cadeau, cette grande joie qui arrive pour vous cette année. Donc, je tire une carte. Deux cartes ici. Et je vais prendre 2 cartes du tarot. Alors, cette bonne nouvelle qui arrive pour vous cette année. Groupe 2, bonne nouvelle pour vous cette année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? On nous dit qu'il y a certaines choses qui vont se terminer. Peut-être que vous avez aussi des petites inquiétudes, mais que certaines choses se terminent. Et c'est une bonne nouvelle. On vous dit que c'est une bonne nouvelle et que vous ne devez pas en avoir peur. Bon. Il y a de l'harmonie aussi dans votre foyer. Peut-être plus de fidélité. C'est un sujet qui vous questionnait. Ok. Ah ouais, oui, les cartes sont bonnes. Ok. C'est marrant parce qu'en haut, on avait un tirage très pro. Et là, ici, il semble un tirage plus perso. Il y a des choses qui vont se terminer pour vous. Et ça va être une bonne nouvelle. Peut-être que ce sont des difficultés de couple qui se terminent cette année. Et que vous allez pouvoir aller vers plus de fidélité dans votre couple. Ou de fidélité envers vous-même. De plus douter en fait de qui vous êtes, de vos choix. Beaucoup plus d'ordre, de structure dans votre vie. Un apaisement assez fort sur le passé. Et des nouveaux départs, peut-être des nouveaux départs aussi émotionnels et créatifs. Ok. Pour les personnes, là, j'entends qui terminaient un job, là, notamment qui terminaient une entreprise, qui ont quitté un travail, qui cherchent à quitter un travail aussi, ou une situation professionnelle difficile, parce que là, ça c'était pas tellement précisé au-dessus, mais ou une situation professionnelle stressante, on vous dit que vous avez bien fait de croire en votre bonne étoile et que ça se termine, ça va pouvoir vous permettre peut-être aussi de prendre un petit peu plus temporairement de temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même, de pouvoir avoir un peu plus de temps de repos et d'action, de peut-être un petit peu mieux vous connaître aussi ou explorer d'autres phases de votre vie, peut-être de mettre de l'ordre aussi chez vous, dans votre maison, avec vos enfants, ou voilà, quand on a été très pris par un travail ou par une entreprise, il y a peut-être des choses qui sont restées un petit peu en attente dans le perso, à la maison, et là vous allez, donc si c'est une situation qui vous parle, vous allez pouvoir vous atteler à cela
et mettre de l'ordre, peut-être dans vos papiers, dans votre maison. Structurer aussi peut-être plus votre organisation personnelle, faire des priorités, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, y a comme ça, comme une réorganisation dans votre manière de gérer votre quotidien, de gérer votre maison, et une priorisation des tâches. Ça semble un truc hyper pas extraordinaire, mais je peux vous jurer que quand c'est clair dans votre tête et que vous savez prioriser les tâches, ça vous allège de tellement de prises de tête psychiques que ça change votre vie. Il y avait peut-être aussi quelque chose concernant un passé qui n'était pas apaisé, qui n'était pas serein. Peut-être que vous aviez de la rancune vis-à-vis de vos parents. Et là aussi, on nous dit que vous allez pouvoir poser un autre regard sur votre passé, un autre regard aussi sur le couple, peut-être. Un autre regard sur peut-être un couple précédent que vous avez eu. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de fidélité aussi dans votre couple du passé. Et là, on dit que vous allez pouvoir poser un autre regard sur ces couples, enfin soit sur vos parents, soit vos précédentes relations. Et il va y avoir un apaisement par rapport à ça, peut-être aussi un dégagement psychique, c'est-à-dire que quand on n'a plus de colère vis-à-vis d'événements du passé, eh ben ça nous dégage aussi de l'esprit pour nous occuper du présent et gérer notre présent. Et je pense que ça va vous dégager aussi l'esprit pour pouvoir être plus créatif et vous mettre à entreprendre soit au niveau des loisirs plus d'expression créative, mais ça peut être aussi plus de créativité dans votre vie ou dans votre travail. Après, ça dépend aussi de votre activité professionnelle. Et il va y avoir comme ça une grande joie à créer de nouvelles choses. Donc en gros, je pense que ici, cette grande joie qui arrive pour vous cette année, c'est une grosse libération. Vous réglez vos affaires là du passé. Donc ça, c'est pro peut-être, mais ça peut être aussi, des maisons, des choses à vendre, des choses à se débarrasser, des choses à jeter. Vous réglez le passé. Régler le passé déjà, ne plus être pollué au présent par le passé, c'est déjà énorme, c'est énorme. Ça nous laisse le champ libre pour le présent et le futur, qui est le plus important. On va aller prendre des précisions quand même avec Jack. Précision pour vous. Groupe 2. Précision. Pour mon groupe 2. Dites-moi si ça vous parle, là, ces situations. Il peut y avoir aussi pour certains, comme on a dit, un petit peu un couple du passé qui se règle, ce qui vous permet d'aller vers un renouveau sentimental aussi. Est-ce qu'on peut avoir des rencontres cette année? Oui, c'est possible, j'entends. Mais uniquement si le passé est réglé. Donc vous allez pouvoir solder vos affaires. Alors, grande joie pour vous cette année. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Jack apporte des précisions. Donc là, peut-être que ça parlera pas à tout le monde. On nous dit qu'effectivement, il y a une libération par rapport à une surcharge mentale. On vous dit de faire quand même attention aux décisions qui pourraient être précipitées. Je pense que c'est concernant ce qu'on s'est dit là, cette histoire de fin de cycle, ce que vous êtes en train de solder. On vous dit qu'il y a une libération à la clé, mais d'y aller quand même tranquillement. De pas vous mettre la pression. Il y a quand même une forme de surcharge mentale qui est là. Et la clé ici pour s'alléger de cette surcharge mentale, c'est de mettre fin à certaines choses, de ne pas tout garder en continuité. Vous voyez, je pense que vous avez compris, j'ai un petit peu expliqué par le passé. Faites le tri. Il y a des choses absolument là, actuellement, maintenant, le jour où vous écoutez cette vidéo, si ça fait écho avec votre situation, prenez le temps maintenant de clore ce que vous devez clore pour que ça vous allège l'esprit, ok? Pour pas que ça reste comme une surcharge. Si vous arrivez à régler ça, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des rentrées d'argent qui vont arriver. Forcément, si vous vendez vos affaires, si vous vendez la maison ou je ne sais trop quoi que vous devez vendre, forcément, il y a une rentrée d'argent qui va arriver.
Il y a des choses positives, je pense, au niveau du foyer, au niveau de l'ordre, au niveau de votre structure. Effectivement, pour certains d'entre vous, pour les personnes là où ça se questionnait sur la fidélité. Alors ici, Jack nous dit quand même, nous parle ici d'un triangle amoureux. Donc, pour ceux et celles qui ont un couple où il y a des soucis de fidélité, passé, avéré. J'ai l'impression qu'ici, on nous dit plutôt que ça va être confirmé cette année. Ou pas, confirmé ou infirmé. Donc vous allez y voir clair sur ça. Après, ce sera à vous de décider ce que vous voudrez faire avec ça. Ok ? Mais il va y avoir des précisions sur ça, qui va peut-être aussi apporter pas mal d'émotivité. Hein. Pour les autres, pour les personnes pour lesquelles il n'y a pas de problème de fidélité, ou pas de couple, hein, donc forcément c'est plus simple, on vous dit qu'effectivement, il y a un retour sur le monde de l'enfance. On vient nous confirmer ça, ce 6 de coupe, et une lumière sur votre créativité. Il y a quelque chose vraiment qui bouge à ce niveau-là. Je pense de l'apaisement et aussi de la récupération par rapport à des choses de l'enfance. Notre enfance peut être aussi une source de blessure, bien sûr, mais une source aussi de profonde inspiration. Et on peut se dire, bah ouais, moi quand j'étais gamin, j'ai toujours eu envie de faire ça, bah je l'ai jamais fait, et ben là je le fais. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui va arriver. Et ça va vous apporter énormément de joie et de bien-être. Et ça va vous permettre aussi, je pense, de contribuer à apaiser votre esprit. Groupe 2. En d'autres decks, on nous parle d'une liberté retrouvée. Donc je trouve que ça, c'est une belle synthèse de tout ce qu'on se dit. C'est que cette année, ce qui va vous apporter une grande joie aussi, c'est que vous allez retrouver une forme de liberté. Liberté psychique, peut-être liberté... solder les problèmes de couple, et une liberté par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport à votre créativité, potentiellement des voyages et des déplacements à la clé. Intéressant. On va aller prendre le conseil des guides. Groupe 2, conseil des guides. Je prends une carte ici. On a Apollon. Apollon qui était quand même un dieu, alors je ne suis pas une spécialiste des dieux grecs, mais pour moi c'était le dieu divin, le dieu des messagers, parce que la Pythie à Delphes, elle était dans les temples d'Apollon, mais dans les temples d'Apollon, il y avait aussi Escalapios, et c'était des temples de guérison, donc Apollon c'est certes les messages divins, mais c'est aussi la guérison. En tout cas, on vous conseille ici d'écouter les messages divins, donc pour les personnes là qui sont connectées, écoutez votre intuition, écoutez les messages divins. Une grande période de guérison pour vous cette année. Groupe de toutes personnes confondues. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? De quoi on vous parle ? Ah oui, regardez, on nous reparle là d'ordre qu'on avait eu un petit peu ici. N'hésitez pas à faire des listes avec des priorités, mais pas une liste avec 25 bullet points où vous devez tout faire dans la journée, on est bien d'accord, des listes intelligentes. J'avais lu un bouquin il y a une dizaine d'années comme ça sur l'organisation, et c'était pas mal, c'était un bouquin américain, alors toujours un petit peu orienté winner, loser, vous voyez, mais il y avait des choses intéressantes, et dedans, il expliquait notamment que par jour, 3 tâches importantes. Et déjà, si vous aviez fait ces 3 tâches importantes dans la journée, votre journée est un succès. Et là, ici, elle se rappelle, ces 3 tâches. Restez concentrés sur ce qui est important. Et on vous dit quoi d'autre ? Ah oui, on vous dit, si vous êtes focalisé sur ce que vous ne voulez pas, il y a des chances que vous l'obteniez. Si vous vous focalisiez sur ce que vous vouliez plutôt. Et il y a quelques mois, j'étais dans une période... j'étais très anxieuse par rapport à un sujet, et franchement, je me faisais des nœuds au cerveau tous les jours à propos de tous les scénarios horribles possibles. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais dans la voiture et je me suis dit, mais en fait, si je décidais de voir la chose autrement, à l'envers, comment est-ce que je vais me sentir quand tout sera réglé et terminé ? Comment est-ce que je vais me sentir ? Et je peux vous jurer la sensation que j'ai ressentie, une ouverture immense, un soulagement immense. Et je me suis dit, en fait, Anne, il faut que tu regardes ce que tu veux. Parce que sinon, si tu regardes ce que tu veux pas, ça te rend malheureuse tout le temps, en fait. Et depuis ce jour-là, toutes les fois où j'ai des angoisses,
ou des inquiétudes sur un sujet à venir, je me dis, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et là, on vous dit ça. Focalisez-vous sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? On est quand même d'accord ici sur le fait qu'il y a peut-être des guérisons à faire à la clé. Donc, on ne s'entête pas dans une situation pourrie. On est bien d'accord. Il y a aussi ça avec ce message-là qui me vient. C'est que ici, on vous dit de ne pas vous entêter sur... je pense typiquement au problème de couple. Si on sait que notre couple est défaillant et brinque-ballant, qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut être heureux. Est-ce qu'on veut être heureux avec telle personne ou telle personne? Non, on veut juste être bien avec un couple stable et qui nous apporte mutuellement ce dont un équilibre en tout cas. Donc ici, on vous dit de ne pas spécialement s'accrocher non plus sur une situation actuelle, mais d'appeler à vous l'émotion positive, c'est-à-dire de vous dire moi, ce que je veux, c'est d'être bien. Je veux un couple dans lequel les tâches soient réparties, par exemple, avec du soutien mutuel. Un vrai soutien mutuel, pas un soutien où il faut râler pour avoir du soutien, vous voyez, un vrai soutien mutuel. Bon, après, je sais pas exactement ce que c'est votre wishlist à ce niveau-là. Et après, la vie se charge de nous apporter ce soutien, cette personne-là. Soit ça se fera avec notre conjoint actuel, soit ça se fera avec une autre personne. Et en d'autres decks, c'est intéressant, on nous redit « écoute ». Il y a quelque chose vraiment à entendre là, les amis clairaudients qui ont des messages, on vous demande d'écouter. Parce que là, regardez, on a quand même les étoiles, on a les messages divins, on a cette déesse là, Vesta, la déesse du foyer, on a les rituels, donc ici je pense que je m'adresse aussi avec des gens qui peuvent être potentiellement assez spirituels. Écoutez les messages s'il vous plaît. Écoutez ce que vous recevez. On va les tirer en conclusion, une carte et un domino. En tout cas, ça va sacrément s'alléger pour vous cette année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Conclusion pour vous, groupe 3. Je vais prendre une carte et un domino. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du féminin caché. Ici, en conclusion, on vous invite à vous relier au féminin sacré. Ici, c'est quand même une carte qui relate un peu l'histoire un peu du patriarcat. Une carte qui nous dit que il y a bien longtemps, les forces féminines ont été cachées. Il y a un mythe comme ça, anglais, elle fait référence à un vieux mythe anglais qui explique que on a dû cacher la lune au fond d'un trou pour pas que les forces adverses ou les forces qui cherchaient à détruire la lune ne puissent la détruire. Donc on l'a cachée. Bon, après, c'est quand même le thème global de cet oracle, mais ici on insiste quand même sur des choses cachées, des parties féminines cachées qui sont à explorer. Peut-être se reconnecter à son intuition, à faire des petits rituels très simples. Ça peut commencer, on en a déjà parlé, par des choses très très simples, ceux que vous êtes en train de faire, je pense. Ici, si ce message vous a parlé, je pense que vous êtes sur ce travail de reconnexion. C'est un travail long, mais qui va être payant pour vous. Et je pense notamment à ces deux cartes-ci, là, ce 6 de coupe et ce page de coupe. Pour moi, c'est des témoins forts de notre créativité, de notre reconnexion au féminin, de nos reconnexions à nos polarités, au-delà de celles du couple, en fait. Mieux accepter nos parties réceptives et nos parties plus actives. Et ce travail, on a collectivement à le faire, de toute façon. Nous tous. Et avec ce domino de fin, avec cette domino de conclusion, on nous dit que cette année, c'est donc une bonne année pour œuvrer, pour venir transformer votre féminin, pour venir encore plus l'approfondir. Et oui, parce que le travail est sans fin. Et on vous dit que vous allez passer du chaos à la structure, à la stabilité. Et on revient sur notre Vesta, là. Énergie féminine et ordonnée. On vous dit que cette année est une année extrêmement propice pour vous. Elle va être favorable pour vous. Elle va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. De faire la paix, de solder ce que vous avez à solder, de faire la paix aussi avec votre passé. Il y a pas mal de trucs sur le passé à venir clore pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles créations, à de nouvelles perspectives
pour vous tout au long de cette année. Et ça passera notamment par de la visualisation par la positive, par de l'écoute des messages divins ou de l'approfondissement de votre intuition et de la structure. Je vous fais plein de bisous groupe 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est extrêmement complet. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Bisous. Coucou groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle joie vous attend cette année. Nous verrons votre situation actuelle, ce qui va vous mettre en joie. On demandera des conseils et on conclura. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif et non personnel. Donc, je ne suis pas en train de vous annoncer personnellement quelque chose. C'est une annonce collective. Vous ne prenez que ce qui fait écho et le reste, vous le laissez de côté. Vous avez choisi cette carte-ci avec cet ange. Il y a écrit Surrender. Surrender, c'est la notion de se rendre, de s'abandonner. Peut-être aussi de s'en remettre, je dirais, au pouvoir divin. De prier, d'arrêter d'être dans la lutte, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un petit texte écrit derrière, mais on ira le voir tout à l'heure. Je vais tirer 2 cartes du Crystal Power Tarot. Deux cartes pour vous, pour votre situation actuelle, groupe numéro 3. Et on va prendre aussi 2 cartes de la voie divinatoire. Donc une carte et 2 cartes sur votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle ? J'ai choisi de tirer les cartes du tarot, en tout cas dans les deux sens. Donc on vous dit quand même qu'en ce moment, il y a une recherche d'équilibre face à des difficultés. Vous vous sentez peut-être un peu dans l'adversité. Les choses sont probablement beaucoup plus compliquées qu'elles ne semblaient l'être quand vous vous étiez lancé. Vous êtes peut-être lancé dans quelque chose et puis finalement, c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a peut-être des difficultés au niveau relationnel. Mais je pense que ça va au-delà de la relation. Il y a pour vous une difficulté de trouver le calme, de trouver la clarté. C'est comme si vous ne voyiez pas bien l'issue, vous prenez à droite, c'est des cul-de-sac partout. Il y a une vraie quête d'équilibre. Et peut-être que justement ça vous emmène à aller parfois peut-être au bout de vous-même, au bout de vos émotions, avec des périodes parfois de profonde obscurité et de nécessité de s'abandonner peut-être, pour certains d'entre vous, à plus grand que vous pour gagner un peu d'air, pour prendre du recul. On va aller voir ce que nous dit la carte derrière. On nous dit « Arrête d'essayer de contrôler la vie. » Et oui. « It gets the way of the divine intervention. » Eh oui, parce que on vous dit en gros, arrête de contrôler la vie parce que cela interfère avec l'intervention divine. On vous invite aussi. On vous confirme. Alors là, ça dépend où vous en êtes et ce que vous faites, mais on vous confirme que c'est une bonne idée de s'en remettre au divin. Si ça ne vous parle pas, on vous exhorte de ne pas trop vous activer dans tous les sens, de ne pas... Il se peut qu'il y ait pas mal de confusion mentale pour vous, une difficulté à être dans l'équilibre, dans la tempérance, des difficultés relationnelles, mais pas que à mon avis. Des difficultés en tout cas émotionnelles. C'est peut-être le haut et le bas aussi dans vos émotions. Ça circule pas comme vous l'aimeriez. Il y a peut-être aussi beaucoup de tergiversations mentales qui amènent beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ok, est-ce qu'on peut prendre une précision ? On va prendre une petite précision avec Jack. Précision pour vous sur votre situation actuelle. Groupe 3. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une vraie précision d'ailleurs.
Mais on va voir. On vous dit que soit vous, soit quelqu'un est dans la gentillesse, dans la courtoisie, qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans le charme là. Ça peut parler de vous, mais ça peut parler d'une autre personne, hein. J'ai l'impression, si ça parle de vous, que vous avez envie de plaire en fait. Vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie d'être gentil. C'est pas une mauvaise chose en soi, on est tous bien d'accord. Et moi-même, je suis la première à le faire, à essayer de faire en sorte que tout se passe bien et d'être gentil. Mais il y a des moments où, à force de faire ça, on se retrouve dans des situations trop floues en fait. Des situations où il faut quand même dire ce qu'il y a à dire. Et je pense que ici aussi, peut-être que vous êtes que là où vous en êtes arrivé aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui, est peut-être dû chez vous avoir été peut-être trop gentil ou trop gentil. Je ne sais pas si ça vous parle. On va poursuivre. On va aller s'intéresser à ce qui nous intéresse, c'est quelle grande joie vous attend pour cette année. Quelle grande joie vous attend pour cette année. Je vais tirer plusieurs cartes, vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Quelle grande joie vous attend pour cette année. Une carte. Et deux cartes du tarot aussi. Grande joie pour vous cette année. Et on reprendra après des précisions avec Jack. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une renaissance. Intéressant. Okay. On retrouve Apollon. On a eu Apollon dans le précédent groupe, mais pas au même endroit. Il y a pas mal de choses, ça bouge bien là. Hein. Une renaissance, des opportunités. On retrouve de l'eau ici, de la fluidité. Vous allez redécouvrir quelque chose chez vous. Peut-être l'envie aussi d'aller de l'avant, de faire des essais, de tâtonner. Apollon, lui, ils le mettent dans la créativité. Ici, on a un Apollon. Alors Apollon, c'est le dieu, certes, de la musique peut-être, mais c'est aussi le dieu des messages divins, avec les temples d'Escalpios qui étaient reliés au temple d'Apollon. Il y a aussi la guérison. Il y a de la prospérité à la clé. Vous entrez en fait dans une autre phase de votre vie. Peut-être que vous faites meilleur usage de votre gentillesse et que vous allez trouver cet équilibre que vous cherchez tant. Parce que probablement que vous vous en êtes remis au divin et que vous allez laisser couler la vie en vous au lieu de vous agiter. Il y a une grande joie à se redécouvrir, une grande joie à faire des tentatives, à essayer certaines choses, peut-être à tâtonner en termes de création. Et en tout cas, on vous dit que il va y avoir aussi beaucoup plus de donner, de recevoir, beaucoup plus de sécurité matérielle dans votre vie cette année que l'année précédente. Qu'il va y avoir aussi des opportunités pour grandir, mais aussi des opportunités, je pense, des projets, des nouveaux projets professionnels. Ça va être une période assez abondante. Et je pense que vous allez sortir des difficultés. Ici, on ne nous parle pas du tout de difficultés, on vous sécurise en fait. Sur les pentacles, sur les deniers, il y a une sécurité cette année que vous ne connaissiez pas par le passé, je pense. Ok, intéressant. On va aller prendre des précisions avec Jack. Précision pour vous. Quelle grande joie vous attend cette année? Une grande renaissance. Une grande joie aussi à la découverte, à essayer des choses, à créer, peut-être aussi à vivre de vos créations pour certains. Est-ce qu'on nous parle de couple ici? Non, on ne parle pas trop de couple, on parle plutôt de pro et de sécurité. Je dirais avec la reine de denier, on est aussi dans la sécurité personnelle. Vous voyez? Avoir un logement, avoir chaud, des choses basiques, mais quand on les a pas, du calme. Alors, précision pour vous, groupe 3, sur cette grande joie qui arrive cette année.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une liberté retrouvée. Eh oui. Liberté face aux difficultés. Ok, donc une liberté retrouvée. La possibilité aussi plus de réfléchir par soi-même, de prendre des décisions en dépit peut-être des autres, mais c'est pour la bonne cause en fait. Arrêtez de peut-être de se demander qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce que t'en penses et ah bon et en gros vous ne laissez plus influencer. Donc vous retrouvez une liberté d'action, je pense aussi. Et ça fait quoi à notre histoire de tentative? Quand on est libre, on essaye des trucs en fait. On n'est pas retenu par ce que les autres en pensent, ce que soi-même on peut en penser. Peut-être qu'il y a une libération aussi au niveau de certaines croyances. On vous dit quand même que cette année, notamment sur le plan de la créativité, des tentatives de ce que vous essayez, il y aura peut-être des petits imprévus à gérer, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que là, la question c'est quand même quelle grande joie vous attend cette année. Donc les imprévus, dites-vous bien que les imprévus peuvent être aussi une immense source de joie. Mais attention à la team over control là. Et c'est ça aussi, peut-être cette année, ce qu'on vous dit, c'est que cette grande joie, c'est d'accepter les imprévus. D'accepter que tout ne se déroule pas comme prévu et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, que ça peut être pour le meilleur, ces imprévus. Même si sur le moment, ils peuvent nous agacer, nous déboussoler. On vous dit aussi que par rapport à votre prospérité, par rapport aux opportunités, qu'il va y avoir de l'avancée sur vos projets, que votre potentiel est reconnu, que vous allez passer peut-être des moments aussi avec le collectif positif. Et on vous dit aussi, vous allez pouvoir œuvrer dans votre idéalisme en fait, dans votre éthique personnelle, dans ce qui est important pour vous, dans ce monde meilleur que vous voulez créer. Pas pour vous obstruer la vue, ok, mais pour créer ce monde, pour créer ce nouveau monde plus respectueux des autres, plus libre, plus fluide en fait. Et la fluidité, c'est accueillir les imprévus. C'est pas tout contrôler par des lois rigides. En d'autres decks, on vous dit qu'il se peut que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que prévu, mais que ce n'est pas une mauvaise chose, que c'est une bonne chose. Ça va peut-être vous permettre aussi de... voilà, des fois quand les choses n'arrivent pas si vite que prévu, quand il y a des petits retards, ça nous permet d'observer un petit peu plus la situation et de potentiellement rétropédaler quand c'est nécessaire. Ok, très intéressant. J'espère que ça vous parle tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. On va aller tirer une carte de conseil des guides pour vous. Groupe 3. Conseil des guides pour mon groupe 3. J'ai une carte. Et je vais prendre une deuxième carte. Conseil des guides pour vous, groupe 3. Deuxième carte. On vous parle de Merlin. Merlin, c'est aussi un peu le fou, celui qui s'ouvre à la vie. Ça me renvoie à cette histoire de tentative là. En fait, j'ai l'impression que les difficultés dans lesquelles peut-être vous êtes actuellement, ça vient pas forcément... ça vient de votre manière d'envisager les choses. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on est dans un labyrinthe, dans un dédale, dès qu'on prend de la hauteur, il n'y a plus de problème. Mais c'est quand on est dedans qu'on est emprisonné. Et Merlin, il invite à sortir du connu, à se libérer du connu. Et je pense que c'est ça aussi, l'immense changement cette année. Vous vous libérez du connu, groupe 3. Et ça va vous apporter beaucoup de calme. Le conseil aussi, avec cette carte ici calme, c'est aussi prendre des temps pour respirer, prendre du temps de silence, de souffle. Et le temps de silence, c'est pas forcément être enfermé chez soi à être dans son canapé. C'est aussi peut-être
Pourquoi pas de partir en voyage, de vous déplacer et d'aller voir le beau ailleurs. On vous dit ici qu'une panne est parfois suivie d'une percée et de rester calme. Donc on vous exhorte aussi ici de rester calme. On fait écho là à cette histoire d'imprévu à gérer. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. On l'a posé sur Apollon et les petits. Vous allez faire des tentatives, vous allez avoir envie de créer, peut-être des tentatives de guérison ou de communication, et que de temps en temps, ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, mais on vous dit de rester calme parce que c'est pas une progression linéaire que il n'y a pas de progression linéaire en fait, ça n'existe pas. Donc un peu comme un enfant qui apprend à marcher, vous voyez, c'est un peu toujours la même image, je sais bien, mais l'enfant, des fois il y arrive, des fois il y arrive pas. C'est heureusement que quand on était petit, les fois où on s'est pris une gamelle, on s'est remis à marcher, quoi. Vous voyez l'idée? Ok, on va aller tirer une carte de conclusion. On nous parle de la Pérégrina, de celle qui chemine. Et on va aller prendre aussi une carte de conclusion, un domino de conclusion. Ici, avec la Pérégrina, on nous renvoie à cette carte du fou là, de Merlin. Il s'agit d'une personne qui est sur son chemin, qui cherche, qui est en mouvement, un peu comme le pèlerin, qui avance, ouvert et curieuse, prête à embrasser la vie, mais qui n'est pas fermée, qui n'a pas d'attente préconçue de ce qu'elle va trouver. Donc un esprit très ouvert à la vie, comme Merlin. Un chemin de reconnaissance de soi, de découverte de soi, qu'elle entreprend souvent seule, le pèlerin est souvent seul, accompagné d'un animal guide. Et cet animal guide qui nous invite à nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi de venir ici. Il nous rappelle ce qui nous a appelés, notre mission. Et aussi, il nous rappelle le cadeau que nous avons offert à la vie, notamment dans ces périodes troublées. Ici, avec cette carte, on nous dit aussi que le but ultime de notre vie, c'est d'être détaché de qui nous avons été, de qui nous pourrons devenir, pour pouvoir découvrir ce à quoi nous aspirons vraiment et quel est notre travail dans ce monde. Et je pense que c'est là aussi cette renaissance qui arrive pour vous. Il y a comme un chemin qui va commencer à se dessiner pour vous, je pense, vers quel est le but de votre vie. Au-delà de ce que vous pouvez en penser, il y a quelque chose de nouveau qui va se dessiner par rapport, je pense, à votre mission de vie. Si vous étiez dans le flou par rapport à ça. Avec ce domino ici, on nous dit que vous allez passer d'un état où vous êtes peut-être seul à quelque chose qui va vers le collectif. Il y a un travail d'équipe, potentiellement pour certains d'entre vous, une nouvelle formation, de nouvelles études. Ce domino aussi nous dit que vous allez vous sentir accepté, que vous allez aller vers plus de stabilité, de sécurité, ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec le 4. En revanche, ce domino, il vous invite aussi, vous voyez, le 3, c'est un chiffre de mouvement. On vous invite à ne pas laisser stagner ce que vous avez à faire. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Profitez de votre liberté retrouvée pour faire des choses, pour lancer des initiatives, pour créer. Ne restez pas dans le connu. C'est une renaissance, donc le renaissance, c'est se libérer du connu aussi. Et vous allez aller, c'est un domino aussi d'expansion vers vous-même, d'expansion vers votre chemin de vie. Et je pense que cette année aussi, pour vous, la vie va vous emmener sur de nouveaux sentiers qui vont aussi qui vont donner beaucoup plus de sens à ce que vous faites. Je pense que vous allez gagner en sens aussi. Je vous embrasse très très fort, groupe 3. Je suis très touchée par ce tirage qui a été extrêmement fort. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous!